Bonjour à tous. Nous continuons notre réflexion sur la méditation et plus particulièrement sur ce que n'est pas la méditation, en tout cas dans le cadre de l'enseignement du Bouddha. Nous avons vu lors de nos rencontres précédentes qu'il y avait 3 écueils. Le premier, c'est que la méditation a pour perspective de faire le vide dans l'esprit. Le deuxième, c'est que la méditation a pour objectif de générer ou de chercher des expériences, des états d'esprit particuliers. Et nous voyons maintenant le 3e écueil qui consiste à confondre méditation et relaxation. Ici, il faut bien être clair sur ces deux dimensions ou ces deux disciplines. La relaxation a tout son sens, toute sa raison d'être. Si on en prend la définition, une définition très générale, elle dit ceci. La relaxation est une méthode permettant de diminuer les tensions musculaires et psychiques au moyen d'exercices agissant soit d'abord sur le mental, soit d'abord sur les muscles. Ensuite, l'interactivité entre le physique et le mental conduit à une amélioration globale du bien-être et du contrôle émotionnel. Voilà une définition. Elle est ce qu'elle est. Je pense qu'elle colle bien à la réalité. Il y a de nombreuses méthodes de relaxation qui utilisent des disciplines et des façons de faire très différentes et qui ont pour but un mieux-être global de l'esprit et du corps. Et ce mieux-être amène effectivement à plus de clarté et à clarifier les relations avec soi-même et les relations avec les autres. Il faut dire que dans beaucoup de méthodes de relaxation, certaines formes de méditation sont intégrées, ce qui génère un peu la confusion. Ce qui fait que quand on parle de méditation, on l'associe assez naturellement à relaxation. En fait, toutes les méthodes de relaxation ont un réel bienfait. Elles permettent une profonde détente, comme on l'a dit, une meilleure relation avec soi-même et avec les autres. Mais la pratique méditative telle qu'enseignée par le Bouddha va évidemment au-delà d'une détente psychophysique, d'une détente du corps et de l'esprit, du mental, aussi profonde et riche soit-elle. On pourrait presque dire que cette détente du corps et de l'esprit, c'est comme la porte d'entrée, c'est comme une condition première à la méditation, mais ce n'est pas la méditation en tant que telle. Méditer, encore une fois, c'est se familiariser à un nouveau mode d'être, à un autre mode de connaissance. Et dans notre approche, la quiétude mentale, la pacification de l'esprit et la clarté qui l'accompagne ne sont qu'une première étape dans la méditation. Elle nous amène à une méditation qui va plus en profondeur et qui nous mène au discernement, à la reconnaissance des phénomènes tels qu'ils sont. En fait, on parle ici de la méditation bouddhique d'une façon de connaître qui va au-delà des sensations, au-delà des pensées, au-delà des émotions. En fait, la méditation enseignée par le Bouddha dans un premier temps est une méditation qui est centrée sur la non-distraction, qui amène à la pacification et à la clarté, et cette clarté va amener à un discernement en profondeur, où l'esprit peut se reconnaître lui-même et reconnaître les choses telles qu'elles sont. Ceci ne peut se fabriquer, bien sûr, ça se cultive, c'est le fruit d'un entraînement. Voilà donc la différence entre relaxation et méditation enseignée par le Bouddha, et bien sûr, il est important de préciser encore une fois que les deux ont leur fonction. Chacun a un champ d'activité, un résultat spécifique sur l'humain, et donc il ne s'agit pas de les mettre en concurrence, mais plutôt de montrer que méditation bouddhique et relaxation sont deux choses différentes. Ceci conclut nos 3 rendez-vous sur ce que n'est pas la méditation, ni faire le vide, ni chercher des expériences, ni confondre relaxation et méditation. Et lors de nos prochaines rencontres, nous essayerons de creuser un peu plus le sens de la méditation et plus particulièrement les conditions à rassembler pour pouvoir acquérir une méditation juste. À bientôt.